La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. Hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre Business Club de l'Ouest. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour cette économie décryptée par ceux qui la font. Nous sommes accueillis au sein de l'Atrium de la BPGO que nous remercions pour son soutien, et avec l'équipe des chroniqueurs du jour, nous allons vous raconter une histoire qui a démarré en 1920. Merci à Benoît Cattel de nous accueillir. Vous êtes le directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci à vous, maître Audrey Balu-Goujon, avocate au barreau de Rennes. Et merci également à vous, Valérie-Anne Laudet, dirigeante de l'agence de stratégie de marque Marquecom et fondatrice de Farbet Édition. Alors nous allons voyager durant 26 minutes au cœur de l'une des plus prestigieuses écoles hôtelières fondées il y a plus d'un siècle. C'était en 1920 pour former l'élite de la gastronomie, mais également du management hôtelier en France et à l'international. Depuis la rentrée 2021, Ferrandi-Rennes est l'un des 5 campus de cette école prestigieuse, Ferrandi Paris, qui a été créé, on vous l'a dit, en 1920 par la CCI de Paris et de l'Île-de-France. Aujourd'hui, cette structure vraiment va vous permettre de mieux tutoyer l'exigence qui est préférée, je crois, au sein de l'établissement à l'excellence, même si l'excellence est là. Merci en tout cas à la directrice du campus de Ferrandi-Rennes, de l'école Ferrandi Paris, Estelle Féquet, que je vous demande d'accueillir. Merci beaucoup Estelle Féquet d'être avec nous. Ferrandi Paris, et nous sommes dans le campus de Ferrandi Rennes avec juste derrière vous une partie. Ils ne sont pas tous là, ils sont 350 aujourd'hui dans une école avec les 5 campus réunis qui totalisent 2500 étudiants. Ce sont des chiffres forts pour une école vraiment connue et reconnue. Exactement, donc Ferrandi Paris, c'est 2500 élèves sur le territoire national, et on a la chance à Rennes d'accueillir 350 élèves au sein du campus de Rennes, qui est donc situé au pied de la place des Lys, en plein centre-ville. Alors c'est une école qui est vraiment reconnue nationalement et à l'international. Je parlais à l'instant de vraiment cette volonté d'être très exigeant. C'est peut-être l'une des 6 grandes valeurs que vous affichez. Exactement, donc on entend souvent dire Ferrandi, l'excellence, mais avant tout c'est l'exigence. Donc l'exigence qu'on va avoir avec les élèves, déjà pour l'entrée à l'intérieur de la formation, c'est une formation qui est sélective, pour laquelle ils passent un concours pour rentrer à l'école après le bac. Et puis c'est l'exigence au quotidien qu'on va leur demander à travers leur posture, leur tenue, leur investissement, leur engagement, les stages, puisqu'ils doivent faire un stage chaque année. Et chaque année on choisit des maisons de manière à ce qu'ils puissent se surpasser, se dépasser, des fois sortir de leur zone de confort. Et puis, c'est l'exigence au niveau de l'accueil. Toute l'équipe est très, très attentive au bien-être des élèves, avec un accompagnement de personnalité, une dimension humaine également. Et puis, l'exigence du corps pédagogique. On a la chance d'avoir des enseignants qui ont toujours ou qui ont eu un pied dans l'environnement professionnel. Par exemple, le chef Régis Ferret, ancien pâtissier de l'Élysée, champion de France de viennoiserie, le chef cuisinier, le chef portier qui a exercé au sein de la maison Paul Bocuse, le chef Jourdain, le chef Le Dantec qui était aux maisons de Bricourt. Voilà, donc cette exigence, elle s'applique un petit peu partout et elle est vraiment présente dans tous les interstices de l'école. Et Olivier Rollinger, le parrain bien évidemment de l'établissement. Exactement. Benoît Cattel. Bonjour et merci de votre présence. Moi, j'ai une question pour essayer de bien comprendre le métier que vous exercez, enfin que le campus exerce sous votre autorité. Alors, ma première question, c'est à travers vos yeux, à travers ce que vous faites, votre activité à vous personnellement, comment on peut continuer à présenter ce campus, s'il vous plaît ?
Alors ce campus, donc c'est une école de formation d'enseignement supérieur, puisqu'on y entre après le bac, qui dispense aujourd'hui des formations Bac+3, donc un bachelor. Alors ça peut être soit le bachelor art culinaire et entrepreneuriat, option cuisine, ou option pâtisserie, et le bachelor management hôtelier et restauration, qui peut se faire en temps plein ou en apprentissage. Et depuis la rentrée dernière, on a aussi ouvert le Master in Hospitality Management, qui permet d'avoir un Bac+4 et un Bac+5, avec la particularité d'avoir une expatriation académique sur la première année. Donc ces formations, les bachelors sont des formations de 3 ans, chaque année avec l'obligation de faire un stage en entreprise, 3 mois pour la première année, 4 à 5 mois pour la deuxième et la troisième année, et l'obligation de réaliser un stage à l'étranger. À l'issue de cette formation, vous avez une double, voire une triple compétence. Vous avez une compétence technique qui est liée à la spécialisation que vous avez choisie, donc soit la cuisine, soit la pâtisserie, soit le management hôtelier. Et puis, vous avez une compétence entrepreneuriale qui est très forte, puisque les matières entrepreneuriales, ce qu'on appelle l'enseignement général, représentent au total, sur les 3 ans, 50% des cours. Donc, les étudiants qui sont derrière moi ont des cours de gestion, de marketing, de communication, d'entrepreneuriat, de droit, de gestion des risques sanitaires et d'anglais. Donc, à l'issue de la formation, vous avez aussi cette dimension entrepreneuriale. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les soft skills, ou tout ce qui est autour des savoir-être. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on va vraiment les inviter de façon quotidienne et très, très forte à développer leur adaptabilité, leur curiosité, la cohésion d'équipe, et puis une valeur qui est essentielle à l'école, qui est l'humilité. Audrey Balup-Goujon. Oui, on vient d'évoquer la formation. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez des étudiants. D'où viennent-ils? Est-ce qu'il y a des parcours qui vous ont particulièrement marqué, que vous voudriez évoquer avec nous aujourd'hui? Alors, les étudiants, ils viennent globalement du Grand Ouest, majoritairement de la Bretagne, également de la Normandie, des Pays de Loire, et puis un petit peu du reste de la France. Et également, on a des étudiants qui viennent de l'étranger. On a la chance d'accueillir aujourd'hui 14 nationalités différentes sur le campus de Rennes. Ils viennent de bac général, de bac professionnel ou de bac technologique. Alors, si je devais avoir des anecdotes, j'ai par exemple 2 étudiantes colombiennes qui sont 2 sœurs jumelles qui ont fait le choix de rejoindre le campus de Rennes sur 2 formations différentes. Donc, il y en a une qui fait de la pâtisserie et une autre qui fait du management hôtelier et qui est d'ailleurs en alternance également. On accueille aussi des sportifs et des artistes de haut niveau. Par exemple, on a un jeune homme qui est en bachelor en management hôtelier restauration et qui fait du tumbling, qui a plein de récompenses diverses et variées. C'est comme de l'acrobatie. Et donc, on a mis en place pour lui un parcours adapté. Et même s'il a fait le choix de l'alternance, donc c'est un maillage très fort avec son entreprise. On a aussi une jeune femme qui fait du kayak et enfin une artiste de haut niveau qui est une jeune femme qui fait de la harpe. Et puis, autre anecdote, on essaie de développer au maximum leur projet professionnel. Et à titre d'exemple, on a un jeune homme qui est venu frapper à ma porte au début de l'année, qui m'a dit, en 3e année, je veux partir aux États-Unis, mais il faut que je me finance mon billet d'avion. Donc voilà, j'ai un petit projet entrepreneurial, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Je veux vendre des confitures. Alors oui, on l'a accompagné, on lui met à disposition de nos locaux, on l'aide un petit peu aussi dans sa politique commerciale, et puis normalement, il va partir chez Dominique Rennes dans quelques mois. Valérie-Anne Laudet. Avec des parrains prestigieux comme Olivier Rollinger, le Balthazar comme hôtel d'application ou tous vos partenariats internationaux, on voit que Ferrandi Paris fédère autour d'alliances inspirantes. Quel rôle joue-t-elle dans la formation et la transmission de l'excellence aux étudiants ? En fait, c'est vraiment une formation supérieure dans le domaine de la cuisine, de la pâtisserie, même si au début on part à zéro, c'est-à-dire qu'ils vont revoir tous les gestes et techniques de base. D'ailleurs, la première année, 70% des cours, ils les passent sur les plateaux techniques pour justement que ça devienne des réflexes, et la répétition est très importante. Après la 2e année, ils vont avoir la possibilité de commencer à créer leurs propres recettes sous l'égide de leurs enseignants, qui vont leur donner un thème particulier. Et donc, pendant 2 semaines, ils vont être sur de la création.
et 2 semaines suivantes sur de l'application au sein du restaurant. Et puis enfin, la 3e année, le fil rouge de la 3e année, surtout sur les arts culinaires, c'est la création du concept éphémère de restauration, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans la peau d'entrepreneurs et ils vont créer leur concept de restauration, qu'ils vont présenter devant un jury de professionnels, et les meilleurs dossiers, on va leur laisser la clé du restaurant et ils vont l'appliquer au sein du restaurant. Je pense que c'est ça aussi la marque de fabrique de Ferrandi, c'est cette montée en puissance sur les 3 ans. Cette confiance qu'ils nous font aussi, qu'ils nous accordent pour arriver au bout de 3 ans à être presque des créateurs d'entreprise. Également très important pour vous, le savoir et recevoir à la française. Tout ce qui se passe dans les environnements de grands concours que l'on peut suivre dans des magazines, à la télévision, voire même une quotidienne sur une chaîne nationale, doivent peut-être aussi amener beaucoup de jeunes à vouloir se tourner vers les métiers de la gastronomie. Ah, c'est sûr que Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, Masterchef, ça c'était des émissions qui ont ouvert aussi les yeux sur ces métiers. De la même manière, le savoir recevoir, le savoir accueillir, c'est essentiel dans nos métiers. Et puis le sens du détail. Voilà, c'est extrêmement important d'aller jusqu'au bout des choses, que ce soit en cuisine, en pâtisserie ou même sur l'accueil des personnes au restaurant. Et puis, ce qui est essentiel, c'est avoir envie de faire plaisir, avoir envie de prendre soin des personnes, que ce soit à travers ce que vous leur préparez à déguster, que ce soit par rapport à la manière dont vous les accueillez. Je pense que le leitmotiv, c'est toujours faire vivre un moment incroyable. Et cette exigence, c'est le travail, encore le travail, toujours le travail, en pâtisserie au gramme près. C'est là que ça se joue. C'est au gramme près, c'est beaucoup de répétitions aussi. Les premières années, ils entendent beaucoup parler du cornet et le travail sur le cornet qu'ils doivent répéter. Enfin, un pianiste fait ses gammes, ils font aussi leurs gammes à leur manière. Voilà les grands chefs qui sont de demain, qui sont juste derrière vous. Benoît. Moi, je voudrais revenir sur le fait qu'il y a 5 ans, il n'y avait rien à Rennes sur le sujet. Enfin, l'école n'était pas installée. 5 ans plus tard, il y a 300 étudiants en plus. C'est quoi ce parcours entrepreneurial vu de ce que vous y avez apporté et de la terre d'accueil dans laquelle vous vous êtes installé ? Alors c'est vrai que le campus de Rennes de l'école Ferrandi Paris, c'est une initiative de la Chambre de commerce d'Ille-et-Vilaine. C'était notre souhait de vouloir étirer la filière hôtellerie-restauration et proposer de l'enseignement supérieur. Donc au début, on n'avait pas nos locaux, donc il a fallu trouver les locaux, il a fallu construire l'école, ou en tout cas aménager des locaux existants. Et l'école a vu le jour en mois de septembre 2021. Pas forcément où on voulait la première année, avec une petite cohorte de 40 étudiants. Et puis, dès la 2e année, on a pu prendre possession de nos locaux qui sont situés 2 rue de Brest à Rennes, avec une centaine d'étudiants. Et chaque année, on a une centaine d'étudiants qui nous rejoignent. Donc, je vous l'ai dit, c'est une école de la Chambre de commerce. Alors après, aujourd'hui, les élèves payent leurs frais d'inscription et on a aussi la chance de pouvoir bénéficier des fonds de l'apprentissage puisque le bachelor management hôtelier peut être aussi proposé en apprentissage. Audrey. Oui, vous parlez là tout de suite de la CCI d'Ille-et-Vilaine. Vous avez évoqué des grands chefs bretons. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'ancrage local avec les producteurs ? Comment vous travaillez en local ici ? Alors, dès le départ, on voit bien que Rennes, c'est vraiment un territoire très engagé, très militant, et c'est vraiment une valeur qu'on défend au sein de l'école. Donc, très tôt, on a commencé à chercher des producteurs qui correspondaient à ces valeurs, donc que ce soit au niveau des fruits, des légumes, les produits laitiers. Enfin voilà, on travaille avec des gens locaux, quitte des fois à complexifier un petit peu notre organisation, mais c'est pas grave. C'est vraiment notre leitmotiv et c'est aussi ce qu'on veut leur transmettre. Et puis il y a après les rencontres avec des producteurs, des partenaires qu'ils font. Des visites de ferme, des visites d'exploitation, des rencontres sur site, des interventions. Je pense à Éthique Océan, je pense à Bleu Blanc Cœur. Et puis, ce sont des projets aussi qui vont mener. Des projets, par exemple, avec Espoir d'enfants, avec Octobre Rose, prochainement avec le CHU, avec l'université également. Donc, voilà,
un ancrage et un très bon accueil au niveau territorial. Et voilà, on a envie de faire plein de choses. Et puisque vous parlez de l'ancrage, il y a cette volonté aussi d'être tourné directement vers la cité, ce que vous faites avec le restaurant d'application, et puis également cette fameuse boutique, hein, ça il faut en dire deux mots. Oui, alors on a la chance d'avoir un restaurant d'application, comme beaucoup d'écoles hôtelières. Et à Rennes, on a fait aussi le pari d'avoir une boutique d'application qui permet aux étudiants, notamment en pâtisserie, de pouvoir vendre leur production. C'est-à-dire qu'il y a une partie des élèves qui sont sur le restaurant, l'autre partie qui est sur la boutique, avec un système de rotation. Et donc, ils gèrent tout. Ils gèrent la composition, ils gèrent le prix, ils gèrent la relation client, ils gèrent le merchandising, ils gèrent la décoration de la boutique. Voilà, ils se mettent vraiment dans la peau de... Dans la vraie vie professionnelle. Exactement. Ils gèrent aussi le chiffre d'affaires et les résultats. Valérie-Anne. Alors justement, en parlant de la boutique et du restaurant d'application, comment mesurez-vous l'impact sur les étudiants et les clients? Parce que le fait d'être en cœur de ville, c'est aussi un atout. Comment mesurez-vous aujourd'hui? Bon, déjà parce que c'est vrai qu'on a un taux de réservation qui est assez élevé. Donc on voit bien que les gens sont contents de venir passer un moment au sein du restaurant, de voir aussi comment on forme les étudiants. Et puis pour les étudiants, c'est essentiel, ça les met en situation réelle, que ce soit les pâtissiers, les cuisiniers ou les managers, parce que même les cuisiniers, les pâtissiers, on les oblige à sortir de leur cuisine, à aller voir les clients, à comprendre ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont moins apprécié, comment leurs recettes peuvent évoluer. Donc c'est vraiment une mise en application de la vie active et de leur formation qui est essentielle et indispensable. 98% de taux de réussite en 2024. Aux examens, oui. Ouais, ça force un peu l'admiration parce que 100%, ça pourrait paraître un peu suspect. 98% montre le travail effectué et le degré aussi fort de l'apprentissage. Oui, notamment le travail des enseignants qui sont extrêmement engagés vis-à-vis des étudiants. Après, ce sont aussi des modalités pédagogiques qui leur permettent, en tout cas que nous on met en œuvre pour les accompagner de la meilleure façon possible. Ce sont des petites classes, hein, ils sont 14. On est très sensible à l'évolution des modalités pédagogiques, alors que ce soit avec des classes inversées, que ce soit avec des supports divers et variés, soit avec des rencontres aussi, pour leur permettre des apprentissages directs et indirects qui permettent une assimilation peut-être plus facile. Et puis un degré d'exigence aussi, hein, comme on leur dit, l'enseignement supérieur, c'est 1 heure de cours, 1 heure de travail personnel. Benoît. Moi, j'ai 2 questions. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu aussi des professeurs? Comment on fait pour recruter des professeurs? J'ai compris qu'il y avait une large palette de métiers, en fait, hein, et d'enseignement, de typologie d'enseignement, donc le corps professoral, si je puis dire. Puis le deuxième, est-ce que vous avez, pour les 2-3 ans qui viennent, un projet qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimeriez développer sur votre campus? Alors d'abord, pour répondre à votre question sur les enseignants, les enseignants d'enseignement général, par exemple la gestion, le marketing, etc. C'est un recrutement sur CV avec un niveau d'exigence par rapport à la qualification académique. Il faut avoir un bac plus 5 pour rentrer chez Ferrandi et si possible une expérience pédagogique ou une expérience professionnelle. Et puis l'envie aussi de vouloir entrer dans ce projet qui est assez récent sur le campus de Rennes. Pour les enseignants des domaines pratiques, c'est pareil, je reçois les CV et après systématiquement on fait un essai. C'est un essai réciproque, j'aurais tendance à dire. Ce qui est important, c'est aussi que l'enseignant ait envie de nous rejoindre, qu'il comprenne la manière d'enseigner de Ferrandi. C'est learning by doing, c'est-à-dire qu'en fait, on est beaucoup sur de la répétition de gestes. L'enseignant fait, montre, après l'élève exécute et l'enseignant passe auprès de chaque élève, quitte à le faire répéter le geste jusqu'à ce qu'il soit acquis. Donc ça, tout le monde n'est pas forcément raccord par rapport à ces méthodes pédagogiques et c'est tout à fait respectable. Mais pour rentrer chez nous, en fait, il faut vouloir le faire, il faut vouloir l'adopter. Donc voilà comment ça se passe en général. Et puis, alors votre deuxième question, c'était nos projets.
D'accord. Alors, nos projets pour les années à venir, bien sûr, c'est de continuer à former les jeunes talents de demain. C'est essayer de continuer à nouer des partenariats avec les acteurs locaux de la scène rennaise, que ce soit des partenariats économiques, des partenariats citoyens également, parce que ça, c'est essentiel. Que les étudiants ne soient pas en vase clos, en fait, d'être toujours très ouverts sur le monde qui les entoure, ouverts sur les autres, ouverts sur l'international, ouverts sur la réalité aussi. Et puis, voilà, essayer de développer des projets qui aient vraiment du sens. On devrait, sur l'année 2025, développer un projet avec le CHU autour de la maladie de Charcot. Et vraiment, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est au cœur même de notre métier. Ce n'est pas juste un projet caritatif d'essayer de faire un dîner. Ça, on le fait avec beaucoup de plaisir. Là, ça va nous bousculer un petit peu plus parce qu'on devrait être vraiment sur le cœur même du métier de cuisinier et l'élaboration de recettes. Il nous reste 4 minutes. Questions et réponses rapides. Audrey. Alors, ouais, on connaît l'essor de la gastronomie durable. Comment vous la mettez en pratique à travers peut-être des pratiques éco-responsables, le tri des déchets? Est-ce que c'est intégré dans vos formations? Non seulement c'est intégré dans nos formations, c'est obligatoire. On y accorde une vigilance toute particulière. Je pense à la gestion des déchets. J'avais une discussion en début de semaine sur ce sujet-là avec la personne qui les gère au sein de l'école. Il est derrière les étudiants. Il leur dit comment ça se passe. Attention, tel déchet, ça va à tel endroit. On est très vigilant. Et puis sur le choix des produits, le choix des emballages, le choix des fluides. Valérie-Anne. Ferrandi Paris, c'est aussi une offre dédiée aux conseils aux entreprises sur des problématiques sur mesure. Est-ce que cette offre est déjà déployée à Rennes ou est-ce prévu d'apporter cette expertise? Elle a commencé à être déployée, effectivement, ce qu'on appelle, nous, la formation continue. Ça commence à être déployé. C'est aussi un projet pour les années à venir, de développer un catalogue de formation continue, mais aussi de coller aux besoins du territoire et donc d'aller voir les entreprises, de développer, de cerner avec elles quels sont leurs besoins. Les besoins à Paris ne sont peut-être pas les mêmes besoins qu'à Rennes ou qu'en Bretagne. Donc c'est aussi un projet que l'on a effectivement pour les mois et les années à venir. Allez, une dernière question, Estelle Féquet. Celles et ceux qui se poseraient la question, mais qui est ce monsieur ou cette madame Ferrandi, grand chef? Eh bien non, on serait déçus. D'où vient le nom Ferrandi? D'où vient le nom Ferrandi? Effectivement. Alors, Ferrandi, c'est une école qui a 100 ans, qui a été créée en 1920 à Paris. Au début, ça ne s'appelait pas Ferrandi, c'était des ateliers-écoles qui ont été créés à l'initiative de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France pour répondre à des besoins d'entreprises dans le secteur de l'épicerie, de la charcuterie, de la boulangerie, et qui étaient dans le 10e. Et puis, dans les années 50, ces ateliers-écoles ont déménagé. Ils sont allés s'installer rue de l'Abbé Grégoire, dans le 6e à Paris. Et c'est l'école Ferrandi. Mais pourquoi l'école Ferrandi? Tout simplement parce qu'il y a une double entrée. Et cette double entrée, elle donne sur la rue Jean Ferrandi. Donc les étudiants rentraient tous par la rue Ferrandi. Mais en fait, M. Ferrandi n'est pas du tout un cuisinier. C'était un élu parisien qui avait juste donné son nom à cette rue. Merci en tout cas pour le degré vraiment de vos réponses à nos questions. On était très heureux de vous accueillir, Estelle Féquet. Et puis une partie vraiment de cette prestigieuse école Ferrandi Paris avec le campus Rennes dont vous en êtes le visage. Merci en tout cas. On peut vous applaudir et avec vos applaudissements, merci à vous. Ils iront également aux 350 étudiants vraiment du campus de Rennes. Merci d'avoir été présents avec nous. On se retrouve très vite. De nouvelles aventures entrepreneuriales à l'occasion de votre Business Club de l'Ouest. Merci à toutes et à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. #la réussite est en vous.